Je viens de faire une critique de la saison 1 de The Boys, donc cette vidéo sera peut-être ma dernière vidéo. Si vous voyez ça, je lègue l'entièreté de mon décor à ma meilleure pote. Elle se reconnaîtra. Salut à tous amoureux de Transit du cinéma, nous allons aujourd'hui, après cette année 2023, que je vous remercie encore de m'avoir suivi. Année, mais il s'est passé des dingueries, ok? Il s'est passé des dingueries, on fera un live histoire de résumer tout ça. J'ai bégayé. J'ai bégayé. Je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Non, plus sérieusement, on va un petit peu parler aujourd'hui, en 2023, enfin en 2024. Oui. De Marvel, finalement, en 2023. On avait fait une vidéo bilan où on avait un peu parlé des projets, mais j'avais pas eu l'occasion de classer les projets et de vous dire pourquoi j'aime tel projet, pourquoi je trouve que tel projet est sous-coté, pourquoi je trouve que tel projet est surcoté. Alors, attention, il n'y aura pas Across the Spider-Verse dedans, tout simplement parce que c'est un film Sony, pas spécialement Marvel Studios, et que je préfère classer les films Marvel Studios, et bien évidemment les séries également. Cette année, du coup, chez Marvel Studios, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Secret Invasion, on a eu Quantumania, on a eu The Marvels, on a eu également la saison 2 de Loki, et enfin, nous avons eu un petit film du nom des Gardiens de la Galaxie volume 3. On va classer du pire au meilleur projet de l'année. Je vous ai spoilé tout le catalogue, c'est pas grave. On commence bien évidemment par leur pire projet. Alors, il n'y aura pas de spoil en soi. Donc voilà, normalement la vidéo est safe niveau spoiler, bien évidemment. Le projet que donc j'ai le moins aimé de 2023 du côté de Marvel Studios, c'est bien évidemment, ça paraît logique, la série Secret Invasion. Parce que, le début était bien, on va dire, les premiers épisodes étaient bien. De toute façon, les critiques sont disponibles. Ça faisait du bien d'avoir un ton aussi sérieux. Mais voilà, la série a déçu, surtout dans ses derniers épisodes. L'épisode 6, je l'ai trouvé catastrophique, honnêtement, il était décevant. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est du potentiel gâché. La série n'aurait pas dû s'appeler Secret Invasion, déjà pour commencer, ça aurait dû s'appeler, à mon avis, Fury. Ou en tout cas Nick Fury. En tout cas, être plus centré sur Nick Fury que sur vraiment l'invasion des Skrulls. Parce que tu ne ressens pas, l'invasion des Skrulls dans la série. Bon, ça tu vas me dire, c'est pas un spoil, hein, c'est dans les bandes annonces et tout le monde le sait. Mais tu la ressens pas en fait. Voilà, il n'y a pas ce côté invasion de Skrulls. On dit qu'ils sont tel nombre, spoiler, ils sont 1 million. T'as pas l'impression, genre, on dirait qu'ils sont 10. On voit toujours les mêmes visages. Voilà, la série a aussi des espèces de... Voilà, il y a des problèmes au niveau du scénario. Il y a vraiment un problème avec cette série, au niveau du ton aussi. Un coup on rit, un coup on pleure. Voilà, c'est pour moi mal géré. C'est triste, parce que ça allait être une potentielle série incroyable. Ça annonçait que du bon avec les trailers, etc. Mais malheureusement, c'est une série qui a fortement déçu. Et pour le coup, je rejoins l'avis populaire de dire que cette série est globalement mauvaise. Pour noter, on va noter tous les projets, je pense que je lui mettrais un 4 sur 10. On va noter sur 10. Donc juste en dessous de la moitié, parce que clairement, elle n'est pas moyenne, elle est mauvaise. Et malheureusement, il y a trop de trucs qui m'ont déçu dans la série. Juste au-dessus, et pas mal au-dessus en vrai, on retrouve le premier film Marvel de l'année 2023, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est le projet, je trouve, le plus sous-coté. En tout cas, le plus détesté pour que dalle. Pour la simple bonne raison que les bandes annonces ont été un petit peu trop hypantes, je pense, pour les gens. Beaucoup se sont attendus à un grand film, oubliant ainsi que c'était un film Ant-Man avec un Kang. Même pas le Kang final, c'est juste un variant de Kang. Quand on regarde Loki, le variant de Kang qu'on a eu dans Loki saison 1 et même dans Loki saison 2 sont pas spécialement plus puissants que le Kang qu'on a dans Quantumania. Techniquement, ils font même moins de dégâts que notre héros. Alors, celui qui demeure avait plus une aura au niveau de ce qu'il avait prévu. Mais quand on regarde Victor Timely, c'était pas son rôle d'être le grand méchant. Donc voilà, ce Kang-là n'avait pour ambition d'être le méchant que d'un film Ant-Man. Et c'est un variant de Kang parmi tant d'autres. En soi, c'est tant mieux qu'on ait un variant de Kang en tant que méchant d'Ant-Man. Pour la simple et bonne raison que ça montre que oui, il y a des Kang
très puissants, comme il y a des Kangs comme le Immortus, Ramatut et le Ceinturion de machin là, qui vont être des Kangs beaucoup plus puissants. Quand on va avoir le Beyonder, mais Ant-Man il va l'exploser en deux, vraiment. Et quand on regarde en soi, même ce Kang fait quand même pas mal de dégâts, hein. Quand on regarde l'état dans lequel est Scott à la fin du film, en soi, voilà, c'est un truc où je trouve que les gens ont été un peu médisants. Et pour moi, l'argument qui est fatal pour le film, c'est le truc du « Ouais, mais Kang, il a été détruit par des fourmis ». Pour défendre le film là-dessus, déjà premièrement, c'est pas Kang le Conquérant. C'est une version... je vais bégayer. Une version de Kang. Oui, il se fait appeler le Conquérant, mais vous savez, tous les Kangs se font appeler le Conquérant. Hein. Au cas où. Je précise, bien évidemment. J'ai un comics ici, pour vous le prouver. Il y a Mister Griffon qui était en variant de Kang. Il se fait appeler Kang le Conquérant. Voilà, donc tous les Kang sont des conquérants. Tous les Kang sont des variants de Kang le Conquérant. Donc, c'est pas un argument. Même si c'est un Kang, faut pas oublier que c'est une version de Kang. Même pas le plus puissant de tous. Donc, oui, qu'il se fasse éclater par Ant-Man, en soi, c'est pas non plus une... c'est pas non plus quelque chose je vais pas dire de dramatique, mais d'impressionnant. Déjà, premièrement, il s'est fait exploser son armure. Vous allez me dire, par des fourmis, c'est nul à chier. Non. Par des fourmis qui ont vécu des milliers d'années. De cette taille-là. Voire qui font la taille de la pièce pour certaines. Des fourmis géantes. Qui ont eu le temps de développer une technologie pendant des milliers d'années, des millénaires, dans le monde quantique, en ayant les pouvoirs de Ant-Man en plus. Ce sont des fourmis boostées à la nucléaire, là. Les fourmis, c'est Godzilla dans ce monde. Je pense que vous oubliez un petit peu que c'est pas juste des fourmis. C'est des fourmis surexpérimentées, surentraînées, pendant des milliers d'années, qu'on construit une civilisation. Imaginez-vous le niveau d'expérience qu'ont ces fourmis, quand on sait qu'elles ont créé une civilisation dans le monde quantique. C'est pas juste des fourmis. Parce que oui, ce serait juste des fourmis, ce serait ridicule de se faire battre par des fourmis. Mais là, il se fait battre déjà premièrement par des fourmis, et ensuite par son ego. Kang dans Quantumania, le Kang de Quantumania, il se dit non mais je suis surpuissant, rien ne peut m'atteindre, etc. Donc il fait pas attention aux fourmis, il fait pas attention à Hank Pym, il fait pas attention à MODOK qui lui arrive dans le cul et qui va lui exploser littéralement à la tronche. Donc en soi, c'est un Kang qui se fait avoir, non pas par des fourmis comme vous le dites, parce que, la preuve, il est encore vivant et il explose la gueule d'Ant-Man après, mais par son propre ego. La preuve, c'est que juste après, son armure, elle est explosée et il lui marave la tronche à Ant-Man. Donc voilà, Ant-Man and the Wasp Quantumania, je vais pas dire que c'est un incroyable film, c'est un film Ant-Man. Honnêtement, je pense que c'est même le meilleur de tous. Dans le sens où, bah, il était pas spécialement si mauvais que ça. Alors, t'avais des blagues qui passaient pas, t'avais, ok, des effets spéciaux qui étaient pas terribles. Oui, là, les effets spéciaux, honnêtement, je peux pas défendre le film là-dessus. Mais en soi, je trouve que le film est trop critiqué pour rien. Alors, vous pouvez détester le film, hein. Je sais que par exemple Landry a détesté le film, et en soi je comprends pourquoi, bien évidemment. Je comprends pourquoi. La tronche de MODOK ça va pas du tout, les effets spéciaux ça va pas du tout, le scénario il y a des gros problèmes, je le comprends tout à fait, mais je trouve que personnellement, j'ai pas passé un si mauvais moment. Moi genre, je suis pas sorti comme avec The Flash. The Flash je suis sorti, d'ailleurs je ne voulais même pas attendre la fin du film. J'ai même pas attendu la scène post-générique. Je suis parti direct. Ant-Man, j'ai attendu la scène post-générique. J'ai pas passé un si mauvais moment devant. C'est un film pour moi qui est moyen. Il est à 5,5, 6, grand maximum. C'est pas un mauvais film, c'est pas un incroyable film non plus, c'est un film moyen. Voilà, qui est dans la vague. Et qui s'est fait défoncer pour des brouettes en soi. Parce que les gens ont voulu voir directement le Kang final. Et je dis pas que les attentes des gens étaient trop hautes. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'on s'attendait, à mon avis, à une autre version de Kang. Et on n'a pas eu le Kang qu'on voulait. Mais Jeff Loveness n'a pas voulu nous proposer ce Kang-là. Il a voulu nous proposer un Kang moins puissant. C'est mon avis, bien évidemment. Et pour ça, Ant-Man est le deuxième dans mon podium. On rentre directement dans le top 3 cette année des projets. Avec une très grosse surprise. The Marvels. The Marvels, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à aimer ce film. Moi je me disais mais ça va être de la merde. Il va être nul à chier le film. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'étais genre oh ça va être un Thor Love and Thunder bis. Ça va être nul.
Mais au final, bah écoutez, The Marvels est vraiment bien. Il est vraiment très cool. Le développement des 3 Marvel est très bien. Miss Marvel est plus attachante que dans la série de base. Le seul vrai problème que j'ai avec le film, c'est le méchant. Darben est inutile. Et les Skrulls, ils sont inutiles. Mais sinon, t'as des décors qui sont stylés. Le côté comédie musicale, honnêtement, bah, c'est pas si dérangeant que ça. Alors c'est un peu bizarre quand tu vois le film pour la première fois, t'as Miss Marvel qui commence à chanter, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Alors oui, c'est bizarre sur le premier coup, mais en soi, bah, ça va avec la proposition du film. Le film a voulu proposer quelque chose de nouveau. On peut pas le blâmer là-dessus. C'est comme si on blâmait Eternals sur sa mise en scène. Ils ont aussi voulu proposer quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et au final, dans le contexte du film, ça fonctionne bien. Les effets spéciaux étaient pas moches, voilà. Photon était très cool, je trouve. Et bien évidemment, la scène post-générique, mais que dire? La scène post-générique avec le fauve, bien évidemment. Et binaire, enfin binary. Donc voilà. Globalement, un film qui était, pour moi, très bon. Voilà, honnêtement, ça, c'est un 7 sur 10. The Marvels, 7 sur 10. C'était un très bon film. Les 3 Marvel étaient très cool. Je vais pas revenir entièrement, bien évidemment, sur le film. Hein. Il y a une critique qui est disponible. En plus, on l'avait vu avec The Master K. Voilà, c'est honnêtement, oui, il fait partie de mon top 3. Et je pense que même si tu rajoutes Across the Spider-Verse, il resterait à sa place de 4ème. Minimum. Genre, il descendrait pas 5ème ou quoi. Je pense que Across the Spider-Verse serait peut-être 2ème ou 3ème. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, pas que vous allez pas comprendre pourquoi dans cette vidéo, mais je vais peut-être revenir dessus quand je parlerai des deux autres projets. Mais voilà, grosse surprise pour The Marvels. Il finit top 3 de mon classement des films Marvel de l'année, bien évidemment. En deuxième, et je pense que c'est le programme qui se bastonnerait avec Across the Spider-Verse dans mon cœur, c'est du coup la saison 2 de Loki, que j'ai trouvé très bonne, voilà. Elle était bien mise en scène, il y avait pas mal de bonnes idées, et en soi... contrairement à Across the Spider-Verse qui, j'avoue, m'a un petit peu déçu. Pas dans le côté proposition niveau du nombre de Spider-Man, de la réalisation, ça c'était très cool, c'était aussi bon que le premier. C'est juste que, déjà j'ai été déçu par la fin, globalement. J'aime pas ce côté avoir des films divisés en 2 parties, t'as l'impression de devoir attendre 1 an pour avoir la fin d'une série, et c'est chiant. Et d'un autre côté, j'ai trouvé le scénario qui est trop en longueur, trop à dire, enfin trop montrer en fait, vraiment à être un film un peu comme Avatar qui te montre, regardez je suis beau, mais d'un autre côté on te balance plein d'infos, on te dit voilà il y a les événements Canva, on développe un peu Miles, on développe un peu Gwen, ok, mais je trouvais que le film voilà, prenait pas le temps de se poser comme le faisait le premier, et je trouve d'ailleurs le premier est bien supérieur au deuxième. Maintenant je dis pas que Cross the Spider-Verse est nul à chier, hein, c'est toujours un très bon film, mais voilà, il m'a un petit peu déçu, donc je pense qu'il serait peut-être 3ème dans mon podium. Loki par contre m'a pas du tout déçu, la saison 2 j'ai vraiment trouvé cool, vous avez suivi bien évidemment les critiques quand je les ai sorties, c'était vraiment super cool. Ravonna peut-être est le seul point noir de la saison 2 dans le sens où elle m'a un peu fait chier. J'ai bien aimé le fait qu'on voit Mobius péter un plomb sur Brad, ça c'était cool de voir que Mobius reste humain malgré tout. Et bien évidemment Sylvie et la fin de la série étaient aussi des personnages et des concepts que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, encore une fois des critiques bien évidemment sont disponibles, mais du coup c'est mon top 2. Et bien évidemment vous êtes en train de vous dire mais attends, quel est ton top 1? Déjà premièrement je bois. Parce que j'avais soif. Et ensuite, mon top 1, c'est donc Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. J'en démords pas, c'est le meilleur film de super-héros de l'année. Un énorme développement pour les personnages, quels qu'ils soient, Mantis, Drax, qui est beaucoup plus attachant, Nebula, Gamora, même Groot, Cosmo, Rocket, mesdames et messieurs, Rocket. Mais quelle sublimation ce personnage. James Gunn, ses musiques, ses mises en scène, sa pop culture, tout ça, il l'a refoutu dans un seul et même film. Il s'est dit, ok, c'est mon dernier Marvel, je vais faire le meilleur possible. Et je vois pas comment tu peux faire mieux que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 cette année et dans la franchise Gardiens de la Galaxie. Alors James Gunn a dit oui, j'aimerais qu'il y ait un 4ème film et que l'équipe reste la même. Mais honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'un 4ème film? En tout cas, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau gardien? Peut-être qu'on aura un film genre Les Annihilateurs de la Galaxie, je dis pas, ou une série, mais les Gardiens de la Galaxie, c'était eux.
et maintenant c'est fini. Star-Lord doit peut-être avoir son propre programme, je dis pas, mais en tout cas, le film était vraiment pour moi incroyable, très touchant. L'histoire de Rocket m'a fait couler quelques larmes. Voilà, j'avais eu la petite larmichette quand j'ai vu sa copine, donc Laia, mourir. Enfin non, c'est Layla, ouais c'est ça. Layla, j'étais là genre, oh non c'est trop triste. Moi je voulais pas qu'il meure d'ailleurs, parce que c'est mon gardien préféré. Non voilà. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, a tout pour plaire. J'ai plusieurs de ces musiques dans ma playlist Spotify pour l'écouter quand j'écoute de la musique. Donc voilà, c'est pour moi le meilleur film Marvel de l'année et le meilleur film de super-héros de l'année, parce que clairement aucun film d'ici ne dépassera ce film-là, hein, on va pas se mentir 2 secondes. Honnêtement, il n'y a rien du côté des super-héros qui dépasse les Gardiens de la Galaxie volume 3. Si je devais faire un classement de mes films de l'année, ce serait peut-être pas le premier, dans le sens où j'ai des films qui m'ont plus marqué. Mais après mon classement ne serait pas subjectif, parce que je pense qu'il y a un petit film qui s'appelle Final Fantasy X, hein, je pense que vous savez très bien mon avis sur ce film, mais voilà, honnêtement, objectivement, c'est le meilleur film de super-héros de l'année, et il fait, je pense, partie de mon top 3 de mes films préférés de cette année. Il était incroyable, voilà, les personnages étaient très bien développés, les musiques étaient cool, et c'était un adieu magnifique à l'équipe des Gardiens de la Galaxie. N'hésitez pas, vous en commentaire, à me donner votre classement des films de 2023 du côté de Marvel. Le même jour, donc aujourd'hui, vous aurez également un classement de mes films d'ici. Il n'y en a que 4, donc la vidéo sera beaucoup plus courte. Et ça va être salé. Parce que d'ici cette année... Oh. Non. Bref, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire votre classement des films Marvel, en incluant ou pas Cross the Spider-Verse, vous faites comme vous voulez. Et bien évidemment, on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.